en parlant de l'année de la foi, je voudrais en parler encore un petit moment. Le pape Benoît nous invitait à un engagement missionnaire public. Avec l'année de la foi, arrive toute la question de la nouvelle évangélisation. Toute cette question, comment rendons-nous témoignage au Christ dans notre vie de chaque jour? Ça, c'est une question, je pense, qu'on doit se poser souvent. Quel témoignage je rends de ma foi, de mon appartenance au Christ? Est-ce que mes gestes, mes paroles, ma manière de penser, est-ce que ça va dans la ligne du Christ? Oui, finalement, le témoignage est important. C'est nécessaire. On doit rendre témoignage de notre foi. Et pas tellement comme je le fais maintenant. Si je vous parle, si je passe du temps avec vous, si on est ensemble autour de la parole de Dieu, avec le Seigneur, c'est justement pour que dans le reste de notre vie, on puisse chercher à vivre concrètement de cette parole. Oui, on peut dire que finalement, cette exigence missionnaire, on est chrétien, on appartient au Christ, on est chrétienne, on est heureux de vivre et de partager cette vie du Christ, mais ce n'est pas juste on est bien ensemble, il fait chaud, profitons-en, on se réconforte les uns les autres, puis les autres, qui s'arrangent. Ce n'est pas du tout dans la ligne de l'appel que nous avons reçu au jour de notre baptême, au jour de notre confirmation. C'est un appel à aller témoigner. Comme je viens de dire, ce n'est pas tellement en faisant des grands discours comme je fais maintenant qu'on témoigne, mais bien plus par notre manière d'être, quand on est à l'épicerie, quand on est avec des gens de notre famille, avec nos voisins. Quel témoignage rendons-nous de notre foi finalement, du fait qu'on appartient au Christ? La foi grandit quand elle est vécue comme expérience d'un amour reçu, et on va revenir là-dessus ce soir ou demain, et quand elle est communiquée comme expérience de grâce et aussi comme expérience de joie. On va réfléchir là-dessus. La joie de croire. Avez-vous déjà vu des gens sortir de la messe le dimanche? Ça, c'est toute une expérience. La joie de croire. Vous remarquerez ça dimanche prochain. C'est sûr que la joie, ce n'est pas toujours avoir le sourire fendu jusqu'aux oreilles, mais ce n'est pas mauvais que ça paraisse un peu qu'on est joyeux. Quand on rencontre quelqu'un qu'on aime, quand on va à la rencontre de personnes, je suis tellement content de te voir. C'est difficile de croire ça. Avec notre foi, c'est un petit peu la même chose. Mais c'est intéressant d'y réfléchir. Oui, la foi doit être communiquée comme une expérience de grâce et de joie. Et finalement, ça permet et ça fait en sorte que c'est fécond dans nos vies parce que ça élargit notre cœur dans l'espérance et ça permet, oui, je dirais, en cherchant à accueillir le Christ toujours davantage dans nos vies, ça nous permet d'offrir un témoignage capable d'engendrer, en effet, et ça ouvre le cœur et l'esprit de tous ceux et celles qui nous voient, qui nous regardent. Oui, les croyants, dit saint Augustin, se fortifient en croyant. Et notre foi, eh bien, ça se vit dans notre vie, dans le quotidien, dans notre vie de chaque jour. Oui, l'année de la foi doit nous amener aussi à un engagement missionnaire public. C'est certainement ce que cherche à faire Foi et Télévision chrétienne. On pourrait garder nos temps de retraite, nos temps de ressourcement comme on vit maintenant, garder ça pour nous autres. Ben non. On veut que plus de monde possible puisse profiter de ce qu'on reçoit, nous autres, aujourd'hui. Et ça, c'est important. C'est toutes sortes de moyens. Puis aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est bien ce que nous rappellent, entre autres, des documents là, qu'on a un peu sur la nouvelle évangélisation, de faire en sorte qu'on puisse utiliser tout ce qui est disponible aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, le pape Benoît insiste longuement. Redécouvrir les contenus de la foi professée,
célébrer, vécu et prié et réfléchi sur l'acte de foi lui-même est un engagement que chaque croyant doit faire sien, surtout en cette année, mais en même temps, ce premier acte amène à la foi, eh bien, est un don de Dieu et de sa grâce au cœur de l'homme pour le transformer au plus profond. Et en second lieu, eh bien, le parcours implique de confesser. C'est intéressant, de confesser par la bouche, car croire, et ça c'est particulièrement d'actualité là, ces jours-ci, eh bien, croire, ce n'est pas un fait privé. Et ça, c'est important de se le redire, et c'est important qu'on puisse se le dire à chacun et chacune d'entre nous. Comment partager notre foi? Bien, on essaiera de voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit, qu'est-ce que le Seigneur nous demande, et comment le Seigneur veut que nous allions annoncer la bonne nouvelle. C'est intéressant aussi de parcourir l'histoire de notre foi. C'est quoi l'histoire de votre foi? C'est quoi votre histoire sainte? Prenez quelques instants ce soir avant de vous endormir, puis essayez de regarder, ça a été quoi le parcours de votre histoire sainte? Le don de la foi, il est venu comment pour vous? Cette année de la foi, et je dirais, il faut régulièrement, comme croyant, comme croyante, réfléchir là-dessus. Comment on a reçu le don de la foi? Pour la plupart d'entre nous, ça vient de nos parents. C'est une enseignante, c'est un prêtre, c'est un parent, c'est une amie. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Peut-être plusieurs d'entre nous, on a reçu le don de la foi, on peut dire en naissant, on a été baptisé petit bébé, puis on a grandi dans la réalité de la foi toujours, mais ce n'est pas nécessairement vrai pour chacun et chacune d'entre nous. La foi, on le verra, c'est comme un don de Dieu. On ne peut pas imposer la foi. L'Église a essayé de faire ça, ça n'a pas donné grand-chose de bon. Mais on peut pas imposer, mais on peut proposer la foi. Et je dirais que même la foi nous est constamment proposée. Dieu ne s'impose pas. Dieu nous laisse libres. Et ça, on voit ça dans toute l'Écriture. Puis d'accueillir le don de la foi. Mais pour ça, je dirais, il est important pour chacun et chacune d'entre nous de regarder notre histoire, de prendre le temps de voir comment Dieu, au cœur de nos vies, a fait route avec nous. On connaît tous l'histoire, hein, les pas dans le sable. Les chrétiens, les chrétiennes, les croyants, non-croyantes connaissent cette histoire. À un moment donné, c'était partout sur les murs. C'est cette histoire où quelqu'un marche près de la mer. Bon, j'ai marché près de la mer à Rio cet été avec les jeunes pour les Journées mondiales de la jeunesse. Alors, mes pas sur le bord de la mer. Et il y avait toujours 2 traces de pas. Et le Seigneur marchait avec la personne. Et dans les moments les plus difficiles de sa vie, eh bien, la personne réalisait qu'il y avait une seule trace de pas. Non pas 2, comme à l'habitude, mais seulement une. Et après avoir regardé sa vie jusqu'à maintenant, la personne dit au Seigneur Jésus, bien, nous, on dit que c'est le Seigneur Jésus, mais cette histoire-là est très belle. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais ça a une grande valeur pour nous. Elle dit au Seigneur Jésus, bien oui, mais comment se fait-il que dans les périodes les plus difficiles de ma vie, il y a une trace de pas? Ça veut donc dire que tu m'as abandonné, pas surpris de ça. Tu sais, bon, pensez que Dieu nous abandonne, et vous connaissez plusieurs d'entre vous, hein? Le Seigneur a répondu, dans ces périodes difficiles, dans ces moments difficiles de ta vie, eh bien, je te portais. Ça aussi, c'est bon pour nous de réaliser cela. Parce qu'effectivement, notre vie de foi, d'avoir la foi, ce n'est pas une promesse de bonheur, de vivre dans la joie puis de vivre une vie qui soit plus belle que la vie des autres. Pas du tout. Certainement, comme croyant, comme croyante, notre vie est différente. Mais chose certaine, c'est que les épreuves, les difficultés, ça fait partie de nos vies. Et le Seigneur, au fond, nous dit qu'il est toujours avec nous. Et le Seigneur
nous rappelle qu'il souhaite et qu'il veut que ces moments plus difficiles dans nos vies, ces moments d'épreuve, soient des occasions pour grandir. Grandir dans son amour et grandir aussi dans l'amour de nos frères et sœurs, parce que dans ces périodes-là de nos vies, plus souvent qu'autrement, nous avons besoin des autres, encore plus. Oui, dans ces temps ensemble, on partagera la parole de Dieu, on réfléchira sur la foi, et je vais vous proposer donc, dans ces prochaines minutes, dans ces temps de réflexion, je vais vous proposer de réfléchir sur comment croire. Croire, c'est faire confiance. On va réfléchir là-dessus. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. Alors, vous êtes prêts à entrer dans cette expérience de la foi. On ne sait pas trop où ça va nous mener. Quand on vit un temps de ressourcement comme on vit présentement, on sait quand ça commence, on ne sait pas trop quand c'est fini. On espère toujours que ce ne sera pas trop long. Mais chose certaine, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va vivre. Écoute Israël, le Seigneur